Bonjour Gilda, nous sommes à Rheims pour le week-end Alpha. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui s'est passé l'an dernier autour de la Pentecôte à Cambrai, s'il te plaît? Oui, avec grande joie, Jean, bonjour à toi. Et il y a eu donc cette préparation de la Pentecôte qui a duré quelques semaines. Et sans vraiment savoir ce qui allait m'arriver, j'ai suivi avec impatience tous ces jours de préparation de la Pentecôte. Et j'ai découvert donc la cathédrale de Cambrai pour finaliser, si je puis dire, toutes ces rencontres extraordinaires que j'ai faites pendant cette préparation. Et j'ai découvert une cathédrale que j'avais vue auparavant, qui m'avait paru très sombre et très triste. Et quand je suis rentré donc pour cette fameuse soirée que j'ai attendue avec impatience, je l'ai vue éclairée, je l'ai vue, j'avais dit même à Agnès, tu vas voir, on va l'illuminer. J'avais dit en venant en voiture, j'ai dit, je sentais en moi une attirance vers cette fin de parcours extraordinaire. Et puis on est rentré dans cette cathédrale. On a été accueillis il y avait beaucoup de monde. Tout le monde avait le sourire, tout le monde avait envie de chanter, avait envie de prier. Et j'avais une impatience de commencer à chanter. Et c'est venu et j'ai chanté comme jamais j'avais chanté. J'ai pleuré comme jamais j'avais pleuré. C'était un amour qui pénétrait en moi, qui pénétrait. Je recevais de l'Esprit Saint. Je l'ai analysé après, mais au moment où c'est arrivé, c'était un amour énorme qui rentrait dans mon intérieur. Et je chantais de toutes mes forces pour renvoyer cet amour avec les autres qui étaient à côté de moi, avec moi, dans cette cathédrale. Et tu as vécu une nuit un peu particulière? C'était une nuit qui s'en est suivie, où il y a eu où j'ai ressenti beaucoup de recherche de ce que j'avais vécu, d'analyse de ce que j'avais vécu la journée et les semaines et les mois. Toute la nuit, une partie de la nuit, j'ai réalisé non. Je me suis demandé ce qui m'arrivait. Et tu as ouvert un livre particulier? Oui, je me suis levé parce que mon intérieur me disait de me lever, d'aller ouvrir ma Bible. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc je me suis levé, cette Bible qui était restée 8 années dans la bibliothèque où j'avais jamais ouvert. Je m'étais toujours dit, il faut que je l'ouvre. Et puis cette nuit-là, mon intérieur me dit, va l'ouvrir. Et puis je l'ai ouverte et puis j'ai dû relire toutes les premières pages, le lexique pour comprendre comment ouvrir, comment chercher dans cette Bible. Et puis à commencer mes lectures tous les jours. Je m'apportais énormément de bonheur. Et je pleurais tous les jours que je réouvrais cette Bible, je pleurais. Je cherchais l'histoire de Jésus. Et un an après, tu vis toujours de cette soif de lire la Bible? Ah oui, toujours. C'est tous les jours des chants d'abord, une écoute à l'évangile et puis une petite lecture. J'essaie de me trouver des temps pour pouvoir lire suffisamment parce que depuis, j'ai plein de projets qui sont mes raisons de vivre.